Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui avec un sol qui est plutôt explosif, qui passe la vitesse supérieure. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le sol et j'ai l'impression que la halte saison a commencé. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le canal Telegram, histoire de débattre et de connaître votre avis. N'oubliez pas de rejoindre 7629 investisseurs sur le canal Telegram et ainsi que Twitter pour débattre de l'actualité cryptographique. On poursuit avec le marché et les opportunités. Et aujourd'hui, on se rend compte que certes, on est dans une euphorie extrême, donc faites attention, FOMO, rappelez-vous que je ne suis pas votre conseiller financier. Nous avons le Bitcoin qui a pas mal corrigé autour des 70 700 et là, c'est en train de repartir un petit peu, même si on est toujours dans le rouge, donc aujourd'hui un peu baissé. D'ailleurs, on a même l'Ether et tout qui est descendu en dessous des 4000 une fois, puis en dessous des 3900 comme on peut le voir, et le BGB autour des 3900. Si vous voulez acheter une crypto-monnaie dans un exchange sûr, eh bien, vous avez mon lien affilié BitGet. Cela va vous permettre de rejoindre également mon club privé de crypto-monnaie gratuitement. Vous avez toutes les informations dans la description. Donc aujourd'hui, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On commence par laquelle? Bon, on va commencer par la mauvaise. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un marché baissier, correction 2,65%. D'accord, on a quand même un marché haussier, mais bon, on dit, enfin, un marché haussier, on a quand même une capitalisation qui est haussière, mais on a, on va dire, une tendance aujourd'hui qui est à la baisse, une baisse de 2,65%. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même, entre guillemets, une mauvaise nouvelle avec un Bitcoin qui corrige à 2%, 2,86% pour l'Ether, c'est quand même pas mal. Ceci étant dit, voilà, maintenant je vous donne la bonne nouvelle, c'est qu'on a la dominance du Bitcoin et de l'Ether qui diminue tout simplement. Et ça, c'est intéressant parce que cela va se répartir certainement sur les altcoins. Voilà. Donc, ça déclencherait potentiellement une alt saison. D'où le petit sondage que j'ai lancé sur mon canal Telegram. Donc, n'hésitez pas à participer. Donc, moi, je vais mettre oui et hop, la majorité sont non. Oh là là, je pensais qu'ils allaient être d'accord. Donc, il y a certaines personnes qui sont OK avec ça. D'ailleurs, même sur Twitter, j'ai eu une personne qui a dit que ben, c'est parce qu'aujourd'hui, le début de la alt saison. Alors, c'est marrant que la majorité des gens ont un avis tout simplement négatif sur la halte saison. Pourtant, on a quand même la dominance qui chute et en plus, elle descend en dessous des 70% pour le Bitcoin et l'Ether. Et donc, on a un indicateur quand même. On avait tout à l'heure du BNB qui était quand même très, très, très positif. Regardez, le BNB aujourd'hui est passé au-dessus des 600 dollars. On a l'Ether qui avait touché, il me semble, à un moment donné, les 175 dollars. Donc là, on est à 172 dollars avec une hausse de 5,32%. Bon, on a le XRP qui est un petit peu au ralenti. On a le Dogecoin qui fait plus 5,2%. On a du SHIB qui est haussier. On a du DOT qui commence à se réveiller. Donc, c'est intéressant à s'y intéresser parce que franchement, le DOT n'a pas encore explosé. Ah oui, j'ai oublié, je vais vous donner trois pépites dans cette vidéo sur la blockchain Solana. Donc, mettez un maximum de pouces bleus si vous aimez ce type de contenu. On a du Link qui prend 3%. Bref, on a du NIR Protocol qui prend plus 10%. On en avait parlé dans les précédentes vidéos. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, on a vraiment une répartition des investisseurs sur les altcoins. On a même Aptos, APT, vous voyez, tout doucement, sûrement, c'est en train d'exploser, plus 9% aujourd'hui, etc., etc. Donc, cela présage techniquement l'ouverture d'une halte saison, pourquoi pas, vu que la dominance du Bitcoin et de l'Ether est en train de reculer tout simplement. Alors, bien sûr, tout ne sera pas rouge, tout ne sera pas vert non plus également. Voilà, parce que, encore une fois, les liquidités sont très portées vers le Bitcoin. Ceci étant dit, on a quand même des mêmes coins qui sont en train d'exploser comme Dog with Heart. Et il y a de nombreux aussi dérivés qui, bon, moi, je n'ai pas creusé, sincèrement. Il y a eu il me semble, il y a eu du SHIB with Heart, il y a eu PP with Heart, etc. Donc, faites attention parce que parmi ce type de crypto-monnaies, il y a toujours des crypto-monnaies à risque. On a le retour des mêmes coins. Voilà. Donc, du coup, c'est assez explosif aujourd'hui du côté des altes et du côté des mêmes coins, en tout cas pour ce qui est du top 100. Et ça se ressent aussi si on va creuser dans le top 200. Vous voyez, on a des OX protocoles, on a, enfin c'est 0x protocole, on a du NIR protocole, du WorldCoin qui pète, on a du CFX, on a de la DeFi, on a de l'intelligence artificielle avec notamment Fetch AI Fet et Agix et du Sol qui explose pas mal. Du coup, on va s'intéresser à ces crypto-monnaies qui ont un fort potentiel, selon mon avis. On va regarder un petit peu leur Twitter. On va vraiment les voir en surface. On va regarder un petit peu leur site, mais brièvement.
Après, c'est à vous, bien entendu, de compléter avec vos propres recherches. Donc, on m'avait parlé du bank il y a 2 jours. Donc, c'est un ami avec qui j'échange énormément sur les crypto-monnaies. Et donc là, moi, j'avais tracé un support. Donc, moi, je n'ai pas in pour être transparent avec vous. Là, moi, je pense qu'il y a un point d'entrée intéressant autour des 10 parce qu'il avait corrigé, se rapproché, etc. Mais le coquin, il a pris la fuite. Alors que mon copain, entre guillemets, mon pote, il m'en avait parlé lorsqu'il était autour des 11, 12. Et donc, je suis passé entre guillemets, bien entendu, parce que le temps de faire mes recherches, j'avais dit que c'était super intéressant, que j'ai noté un petit peu pas mal de hype sur la communauté. Donc, il a pris un plus 40% au moment où mon pote il m'avait partagé ce token-là. Il dit, regarde, Hiroshi, ça peut être intéressant à étudier, etc. Donc, du coup, moi, je l'ai dit un petit peu, j'ai regardé. Donc, je vois qu'il y a une tendance vers ce type de meme coin. Il y a même d'autres dérivés qui se créent sur ce type de narratif, entre guillemets, dans les meme coins. Voilà, Punk est déjà un net gambler. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un truc. C'est un dégène, clairement. Voilà, il ne se le cache pas. Et pourtant, un dégène qui est listé mieux que certains projets de Layer 2 ou des projets de protocole, etc. Parce qu'on voit qu'il s'est listé quand même sur HTX, sur BitGet, etc., Poloniex, Jupiter, Mexc, Bichou, Lbank, Bitmart, etc., etc. Donc, c'est listé partout. Donc, c'est un des gènes, mais pas que. Moi, j'aimerais dire, parce que voilà, quand il y a une vraie stratégie de marketing, de communication, etc., ben, ça mérite d'être étudié et ça mérite de s'y attarder. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire un petit peu comme PP. Voilà, après, est-ce qu'ils vont arriver? J'en sais rien. Mais on a une capitalisation qui est plutôt correcte et ça mérite sincèrement d'être dur. Encore une fois, je n'ai pas encore investi sur ce token-là. J'envisage de le faire. Et donc, voilà, je vous le présente parce que je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc, sur ce même coin-là, on est autour des 60 millions de market cap. Je trouve que c'est à la fois un peu beaucoup. C'est vrai que ça aurait été mieux de l'avoir peut-être plus tôt, mais je trouve que vu qu'on est sur une hype en ce moment des mêmes coins sur la blockchain Solana, eh bien, ça mérite de Dior pour éviter de passer à côté de ce type de token. Voilà, là, on est à 63 millions de market cap. Voilà, en parallèle, je regarde sur CoinMarketCap parce qu'on n'a pas toutes les infos sur BitGet, bien qu'ils soient listés sur BitGet. Donc aujourd'hui, on a une hausse autour de 10%. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a une communauté sur Twitter qui commence à devenir de plus en plus importante. Donc là, c'est en train de charger. Il me semble qu'il y a plus de 50 000, voilà, 57 000 abonnés. Vous avez plus d'informations. Donc, je vous invite à joindre si ce type de meme coin vous intéresse. Donc, deuxième token, c'est le Miro. On en a déjà parlé. Aujourd'hui, il nous fait un plus 5%. On est à 0,38 centimes. Là, par contre, il me semble que j'ai des informations sur la capitalisation. Nous avons une capitalisation de 353 millions. C'est assez costaud. Mais quand on voit ce qu'a fait le banque, qui est toujours en train d'exploser avec une capitalisation qui est vraiment importante, ben, le Miro, pourquoi pas? Pourquoi pas? On voit bien qu'il est vraiment sur une tendance haussière, qu'il a corrigé, qu'il a consolidé et qui est clairement sur sur un nouveau rallye. Donc, pourquoi pas, Adjure, bien entendu, si ça vous intéresse, bien entendu. Donc, voilà, donc on va aller sur le site en attendant que le Twitter charge. Donc là, vous avez tout simplement un site tout basique. On peut acheter sur Radium, on peut acheter sur BitGet. On a encore Maincoin qui est très, très bien listé sur BingX. Donc là, plus de listings forcément sur Bybit. Donc on peut imaginer aussi que Ponk fasse pareil. Donc à voir à genre. En plus, c'est marrant parce que sur les trois mêmes coins que je vous ai sélectionnés, nous avons un pingouin, nous avons un singe et nous avons un chien. Donc voilà, diversité au niveau des animaux. Donc voilà, donc après, ça reste un token basé sur la hype, la communauté. Ça tient bien, c'est plutôt solide et c'est sur une tendance haussière. Sur le site, vous n'allez pas apprendre qu'il y a une blockchain qui a des utilités. Donc pour l'instant, on est dans un pur token de spéculation, rien de plus. Sur Twitter, donc 64 000 abonnés. Alors, il y a une souscription, donc je vais regarder par curiosité. Donc, c'est Dodge of the Coin. OK. Donc, on n'a pas du Elon Musk
comme sur Baby Dodge. Voilà, combien il en avait une, donc j'ai profité pour vérifier. Et donc là, vous avez tout simplement des informations sur le token, si vous voulez être à jour, etc. Eh bien, c'est sur leur compte Twitter qu'il faut suivre si ça vous intéresse. Donc, troisième token, donc encore un même coin, mais là, ce même coin il vient juste d'être listé sur BitGet. Donc, avant une fois, vous avez mon lien affilié BitGet si ça vous intéresse. Donc là, on a un potentiel, encore un nouveau narratif dans le sens où les pingouins, au même titre que les singes, voilà, même si on a eu quelques singes dans les NFT, etc., dans les tokens, je ne sais pas si vous connaissez un singe qui a bien percé, etc. Là, on a un pingouin, et donc ce pingouin-là, qui est en train de, voilà, de se faire connaître, dont beaucoup de personnes en parlent également sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai étudié, donc je trouve ça intéressant d'analyser et de voir qu'ils sont à 145 millions market cap. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ces mêmes coins-là, dans une euphorie, plein bull run, après halving, etc., on peut chercher dans les 1 milliard de capitalisation. Donc, ça va vous donner un petit peu la perspective de gain potentiel, bien entendu, potentiel, parce que ça peut très bien baisser, ça peut très bien stagner, etc., etc. Donc, c'est à vous de bien réfléchir si ça vous intéresse d'investir. Voilà, donc là, on a une capitalisation de 145 millions, donc c'est plutôt correct et intéressant. Et en plus de ça, voilà, donc c'est très bullish, ça vient d'être lancé, donc j'imagine qu'il y a d'autres sites où c'est lancé. Donc voilà, pareil, là, on a un même coin qui n'a pas forcément d'utilité, qui n'a pas de projet, qui est basé que sur la communauté. Voilà, et qui sont en train de People tell me I look like Pepe, I tell them I am a penguin. Donc en gros, les gens disent que je ressemble à Pepe, mais en fait, je suis bien, enfin, je m'appelle I tell them, ouais, je leur dis que je m'appelle Penguin. Du coup, là, on voit le Penguin qui est listé bon, comme market cap, les basiques, comme Bit. Tac, tac, tac. Après les exchanges, on va les avoir ici. Mexer, Redium, bon, ça c'est Dex, la L-Bank, Poloniex, Bitmart, BitGet. Donc là, il y a encore un potentiel au niveau des listings qui ne sont pas listés encore partout. Donc le plus avancé, bien entendu, c'est Miro. On le voit aussi par rapport à la capitalisation. OK, bon, là, on vous explique comment l'acheter avec Solana. Bon, le truc classique. Il y avait un petit jeu aussi sur le Penguin. Moi, je me rappelle quand je faisais de l'informatique à l'époque, on jouait à un jeu de Penguin et en fait, il y avait je ne sais plus c'était quoi, un grizzly, je crois que c'était un grizzly qui prenait Penguin, qui le jetait et qui le frappait très fort. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là, mais c'était vraiment sympa. On jouait à ça avec des collègues. Donc, ça me fait penser à ça. Donc, voilà, un petit délire à l'APP, en fait, les trois. Donc, en tout cas, plus pour celui-là. Voilà, donc zéro taxe. OK, de toute façon, sur les exchanges, il n'y a que les petites taxes d'exchange. OK, donc liquidité a été burn. Voilà, donc techniquement, sur les trois, il n'y a pas de risque de scam. Ils sont listés sur des exchanges. Ça a l'air d'être des mêmes coins assez sérieux qui poussent bien. Maintenant, à voir ce que ça va donner par l'avenir. Donc, voilà, ils font des AMA, font de la communication. Ça a l'air des mêmes coins sérieux, même si voilà, on sait qu'il n'y a pas de projet derrière. C'est basé que sur de la hype. Donc, si ça vous intéresse, bien entendu, Dior. Voilà, il y a une opportunité dans le sens où on sait que pendant le bull run, il y a pas mal de meme coins qui pètent comme ça, qui vont chercher les 1 milliard de capitalisation. Donc, si on regardait le potentiel rapidement, si on s'arrêtait sur le potentiel, donc là, on sait que c'est autour des 50 millions, 60 millions. Voilà, ça peut corriger. Voilà, moi, j'ai mis ici ma zone d'achat, donc on verra si ça va les toucher. Donc, si ça les touche, bien entendu, si ça va chercher les 1 milliard, on a un multiple de 20. Donc là, après, à vous de voir si vous voulez attendre que ça corrige ou quoi. Donc, ça peut être intéressant aussi d'attendre, voilà, sachant qu'il n'y a pas eu le halving. Le halving, c'est dans une trentaine de journées. Eh bien, on peut chercher là sur 300 millions, si ça, voilà, si ça baisse un petit peu, on peut chercher un x4, x5, à voir avec le Miro, bien entendu. Et donc là, on est encore au tout début, on est à 150 millions, 145 millions market cap. Donc pareil, là aussi, si ça corrige un petit peu, on peut aller chercher le x10 s'il va chercher les 1 milliard. Voilà, donc c'est dans cet esprit que j'ai sélectionné ces trois alts qui sont sur la hype de la blockchain Solana et en plus sont portés par le sol. Et donc forcément, ça favorise la capitalisation. Donc ça aussi, c'est un élément important à prendre en compte avant d'investir, vu qu'on a le sol qui est très bullish, qui peut encore pousser. Je ne sais pas, dites-moi, pour vous, jusqu'à combien pourrait aller le sol? Certaines personnes pensent 250 $, péter la TH avant la fin du mois. Donc, à voir, en tout cas, là, on est très bullish. Et ces mêmes coins sont poussés aussi par Solana.
Voilà, donc l'idée, elle est là. On a une blockchain qui est en train de péter, une hype autour des mêmes coins qui sont en train de péter également. Et donc, il y a un potentiel. Mais bien entendu, je vous invite à genre faire vos propres recherches et à me rejoindre sur le canal Telegram. OK, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, c'était Hiroshi. Ciao, ciao.